En Île-de-France, le casse-tête des transports en commun ne date pas d'hier. Alors que le métro parisien est l'un des plus denses et performants au monde, la banlieue accuse quant à elle un retard criant en termes d'infrastructures de transport. Des milliers d'heures sont perdues dans les trajets domicile-travail des franciliens, avec en plus un passage quasi obligatoire par Paris intramuros, et ce, quelle que soit la destination. La desserte en transport en commun est désormais facteur d'inégalité sociale. Traverser le département d'est en ouest relève quasiment du parcours du combattant. Fort de ce constat, les acteurs politiques de tous bords ont créé l'association Orbival en novembre 2006. Depuis 10 ans, Orbival s'efforce d'étudier, de convaincre, de promouvoir ce projet de métro automatique en rocade de Paris, imaginé par le conseil départemental du Val-de-Marne. J'ai été évidemment dans cette démarche très largement appuyé par l'ensemble des élus du conseil général à l'époque, et en particulier par Jacques J.P. Martin, qui était le président du groupe UMP, du groupe d'opposition, mais qui, sur ce sujet-là, évidemment, était en plein accord aussi avec la majorité pour que nous puissions porter ensemble ce projet. Et donc, nous avons lancé cette idée d'association réunissant donc à la fois bien évidemment des élus, les maires, mais aussi les associations, les milieux économiques, les milieux universitaires, les organisations syndicales également de salariés, tous ceux qui avaient intérêt à faire grandir ce projet. On a un peu fait bouger les lignes avec Christian Favier. C'est que pour nous, un métro ne peut pas être ni de gauche ni de droite. Comme une crèche, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite. Un service public, il n'est pas de gauche ni de droite. Il dépasse, il transcende les engagements politiques des uns et des autres. Et on a vite réussi à convaincre nos collègues, même ceux qui ne seraient pas sur le parcours du futur métro, qu'il y avait là un projet d'intérêt général, mais d'intérêt partagé aussi, qui était à notre portée. Cette nouvelle ligne de métro transversale de 20 km traverserait en une demi-heure le département d'ouest en est, d'Arcueil à Fontenay-sous-Bois, à une distance de 5 à 6 km de Paris. 10 stations nouvelles dans 13 villes et des correspondances avec les lignes 7 et 8 du métro et les lignes de RER A, B, C, D et E. Retour en images sur les multiples initiatives qui, en 10 ans, ont fait passer le métro de banlieue à banlieue, du rêve à la réalité. Fin 2007, une délégation part visiter le nouveau métro en rocade de Madrid, en Espagne, construit en une poignée d'années. Métrosur, une ligne de métro qui relie 5 grandes villes de la banlieue sud de Madrid. Construite en un temps record, moins de 3 ans, cette ligne de métro a été inaugurée le 11 avril 2003. Son objectif, améliorer la liaison banlieue à banlieue, une problématique commune avec l'association Orbival, dont une délégation s'est rendue sur place pour une journée d'études. « 28 stations, une longueur de 40 km, des rames pouvant transporter jusqu'à 1300 passagers à une vitesse maximale de 110 km/h. Un bel exemple pour les membres de l'association Orbival d'un projet réalisé dans de courts délais, et ce, grâce à une volonté politique forte. Le bus Orbival mis à disposition par la RATP sillonne tout le Val-de-Marne et au-delà. Devant les gares, sur les marchés, les parkings, au pied des équipements publics, l'équipe Orbival et son bus vont à la rencontre des habitants pour présenter le projet. À son bord, une exposition et une urne destinées à recueillir une grande partie des 60 000 cartes de soutien. Au total, 75 escales dans 19 villes du Val-de-Marne. Permettre à la population de connaître le projet, y compris de l'appuyer, de le soutenir. Donc c'est une campagne qui va durer 3 mois, donc jusqu'à fin janvier. La démarche de promotion d'Orbival et de mobilisation des Val-de-Marnais, je peux vous assurer que la première expérience qui s'est passée à côté de chez moi, à Fontenay, a été déjà une réussite. Plus de 250 personnes ont déposé des cartons de solidarité sur ce projet. On va continuer à tourner dans la plupart des villes. Les conditions de transport, je crois, sont un point très important, essentiel dans la vie de nos concitoyens, puisque passer du temps dans les transports, 1 heure, 1 heure et demie, ça joue sur la fatigue, l'énervement, les conditions de vie tout simplement. Donc améliorer ces conditions
interbanlieue, c'est vraiment très important. C'est un projet très important parce que d'abord, il répond à un besoin express dans le Val-de-Marne, c'est le besoin de liaison banlieue-banlieue que nous ressentons très fort sur nos réseaux, puisque aujourd'hui, une grande partie des gens qui empruntent le réseau, notamment le réseau parisien, sont des banlieusards qui font du banlieue-banlieue et qui sont obligés de transiter par Paris pour aller d'un point à l'autre de la banlieue. L'association Orbival visite le chantier de la ligne 14 du métro en janvier 2008 et c'est en mars que le gouvernement de Nicolas Sarkozy crée le secrétariat d'État chargé du développement de la région capitale. À l'été 2008, l'association Orbival est reçue par Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport, et par Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France et du syndicat des transports d'Île-de-France. On a bien compris le souci des élus du Val-de-Marne d'avoir un véritable métro et qui soit aussi un métro de proximité qui permette de relier les différentes têtes de radial, que le STIF prendra la décision de l'étudier décembre prochain, donc c'est vraiment demain. Et puis on s'est engagé bien sûr à revoir très régulièrement l'association. Octobre 2008 est marqué par la visite du métro de Singapour, puis les 28 et 29 novembre, une date majeure pour Orbival qui organise le colloque international Métro de banlieue, quel besoin, quel projet. Plus de 1500 personnes répondent présents, parmi lesquelles d'importants acteurs politiques et économiques. En février 2009, Christian Favier et Jacques J.P. Martin sont reçus à l'Élysée. On est venu rencontrer donc, le conseiller du président de la République sur les transports. Donc, pour nous, c'était un entretien important parce qu'on avait rencontré jusqu'à présent donc, le ministre des Transports, le président de la région. Et donc, je crois que c'était important que notre association puisse être bien pris en compte pour que le projet soit bien entendu dans les urgences qui sont les nôtres. Le bus Orbival se rend aux mines de Rungis. Le 6 mai, plus de 150 agents du dépôt RATP de Thiais apportent leur soutien au projet. On a interrogé environ 2000 entreprises et on s'est aperçu d'une chose, c'est que au fond, le parcours d'Orbival représentera environ 47% de la population active du Val-de-Marne, les 13 communes. C'est quelque chose de considérable. Il y a 60% des salariés qui travaillent sur ces communes qui sont obligés de prendre leur propre véhicule. On s'aperçoit que 70% d'entre eux mettent plus d'une demi-heure. Or, le transport, c'est du temps perdu pour le salarié, du temps perdu pour l'entreprise, pour la moitié des chefs d'entreprise. Pour eux, le principal atout, c'est de dire aux salariés « vous allez pouvoir venir travailler chez moi dans de bonnes conditions ». En 2010, l'association expose au Macval à Vitry-sur-Seine les stations de métro Orbival imaginées par des architectes. Cette même année, le seuil des 50 000 cartes de soutien est franchi. Des gares modernes, dont l'esthétique et la fonctionnalité seront à la hauteur des espérances de chacun, avec une utilisation optimisée aujourd'hui et aussi demain, qui prennent toute leur place dans la ville, résolvent les problèmes actuels et n'en créent pas de nouveaux. C'est le challenge d'Orbival et on y croit. Janvier 2011 est une étape cruciale pour Orbival, dont le tracé originel est intégré au rail près dans le projet de métro Grand Paris Express. Ce projet fait l'objet de 2 grands débats publics entre septembre 2010 et janvier 2011. 20 000 personnes participent aux 67 réunions publiques. Le 26 janvier 2011, un protocole d'accord est signé entre l'État, la région, avec le soutien des 8 départements franciliens. Décembre 2011 marque la pose symbolique du premier rail, une inauguration festive des futures gares desservies par le Grand Paris Express. Un an plus tard, le cap des 60 000 soutiens est dépassé. Orbival fait du bruit pour vos gares, avec un grand spectacle de rue donné dans 10 villes du département par la compagnie La Constellation. Orbival a souhaité mettre en lumière toute l'aventure humaine que représente l'arrivée d'un métro, et notamment dans le Val-de-Marne. Et donc du coup, ils se sont tournés vers nous pour qu'on raconte un peu cette épopée et qu'on la mette de façon poétique pour que les gens vivent une émotion très très forte sur cette arrivée du métro.
En février 2013, l'association Orbival remet à Matignon 11 200 pétitions signées par des élus, le monde économique et les citoyens. Le 13 juillet 2013, la Société du Grand Paris attribue une enveloppe de plus de 5 milliards d'euros pour la construction de la ligne 15 Sud de Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs. C'est la plus importante décision d'investissement dans les transports publics depuis 20 ans. La phase opérationnelle du Grand Paris Express peut alors s'enclencher. Mais comment creuse-t-on un tunnel de métro ? Plongé à 30 mètres de profondeur, le tunnelier à pression de terre est une machine impressionnante qui creuse le terrain et pose des anneaux de béton constituant le revêtement du tunnel. Pendant ce temps, un tapis roulant appelé convoyeur évacue les déblais de terre jusqu'à l'entrée du tunnel. Le tunnel est excavé sur un diamètre d'environ 9 mètres et le tunnel terminé fera de l'ordre de 7,75 m. En fait, le tunnel est constitué d'anneaux en béton avec 7 éléments d'anneaux qu'on appelle des voussoirs qui permettent de réaliser un anneau et ensuite anneau après anneau, l'ensemble du tunnel est réalisé. Donc au total, il y a plus de 5,8 km de tunnels qui vont être réalisés sur le projet. C'est ce dispositif-là qui va reculer pour aller chercher le voussoir dans le sens longitudinal. Il vient ici, il bascule, il le pose en dessous et ensuite ça continue à circuler vers l'avant du tunnelier. Et donc un voussoir c'est 7 tonnes, un voussoir d'1,80 m. Donc un anneau c'est 50 tonnes. Et donc si en une journée on pose 10 anneaux, on a mis 500 tonnes de béton. C'est quand même une aventure collective tout à fait exceptionnelle que nous sommes en train de vivre. Bon, et voilà, maintenant, évidemment, on est très très impatient de pouvoir un jour pouvoir emprunter ce nouveau métro. Je crois que ça sera quelque chose d'extrêmement important pour tous les habitants de la région Île-de-France. Et voilà, on est évidemment très très heureux d'avoir aussi à notre niveau contribué aussi à cette avancée. Bravo pour Orbival, 10 ans c'est rien au regard de l'aménagement de l'Île-de-France, mais c'est beaucoup parce que en 10 ans nous avons réussi à mettre dans les esprits un concept qui était celui que la banlieue pouvait être un pôle de développement très important et pas forcément simplement le back-office de la capitale. Et là, on est en train de le démontrer et je souhaite bonne chance à celles et ceux qui nous accompagnent parce que franchement, on est récompensé par ce qui est en train de se passer. Et comme le tracé Orbival sera le premier à être réalisé, quoi demander de plus pour satisfaire les pionniers du métro en banlieue d'il y a 10 ans. En avril 2015, les premiers travaux de réalisation débutent simultanément à Champigny-sur-Marne à l'est et au Fort d'Issy à l'ouest. La ligne 15 Sud sera la première du Grand Paris Express à être mise en service en 2022. 33 km de rails en souterrain qui traverseront 22 communes dans 4 départements et relieront 16 gares en correspondance avec le RER, le métro ou le tramway pour plus d'1 million d'habitants concernés.